Éric d'Outremont, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Merveilleux, nous aussi et on en est ravis. Alors on observe un rebond des valeurs moyennes en Europe. Qu'en est-il de la France et pourquoi évoquer Robertet, Éric d'Outremont? Alors, les valeurs moyennes qui sont un peu sous pression depuis plusieurs années remontent depuis le début de l'année, surtout en Europe et un peu moins en France. Ça dépend des secteurs. Après, pourquoi parler de Robertet? Parce que d'abord, c'est une société très bien gérée qui a été créée en 1875, donc 150e anniversaire, à Grasse. C'est une société qui fait une capitalisation à peu près de 1,6 milliard, un chiffre d'affaires de 840 millions et est détenue par une famille, la famille Maubert, 41% du capital. Et la marge est environ de 19%. Alors que fait cette société? Eh bien, ça fait des arômes alimentaires, des arômes de parfum d'abord, et puis tout ce qui est arômes naturels. C'est un marché, c'est une société donc qui est basée à Grasse, mais qui est une société qui est internationale. On a la chance d'avoir beaucoup de sociétés françaises, que ce soit des grandes valeurs que des valeurs moyennes, qui sont internationales. C'est le septième acteur sur ce marché qui est un marché de 45 milliards et les cinq premiers acteurs représentent à peu près 65% du marché. Donc, vous voyez que c'est un marché qui est un petit peu, qui est assez contrôlé, assez concentré, pardon. C'est un marché en croissance de 3 à 8% suivant les applications, en marché en global en croissance de 5%. Alors, la spécificité de Robertet, c'est essentiellement d'avoir des composants d'origine naturelle. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à peu près 1600 extraits botaniques dans 60 pays. Donc, ils peuvent partir de la semence pour aller jusqu'à la transformation et après permettre d'avoir le produit qu'ils mettent dans le cadre de composition, par exemple, de parfums et évidemment sous l'instruction des nez des différents parfumeurs. Alors, c'est la parfumerie, mais c'est aussi des arômes naturels pour l'agroalimentaire et un peu pour la partie aussi cosmétique. Société qui est implantée dans 80 pays, donc c'est vraiment une société internationale, et il y a évidemment 31 sites industriels et plus de 2500 collaborateurs. Alors une pépite et une pépite qui est sur un marché qui est concurrentiel, mais qui a pris des parts de marché depuis assez longtemps. Depuis 1923, par exemple, ils ont commencé à faire les parfums pour la marque Patou. Mmh. Et est-ce que la sous-performance de Robertet n'est pas liée à la pression sur le secteur du luxe, Éric d'Outremont? Alors, depuis 5 ans, la Robertet a fait une performance de moins 16%, donc il y a vraiment une pression de la sous-performance de Robertet. Moins 16% depuis 5 ans, comme pas mal de valeurs moyennes, surtout en France. Mais il faut voir ça sur plus longue période. Sur 10 ans, c'est une performance de 270%. Donc là, évidemment, c'est nettement plus sympathique. Et on peut aussi le comparer à d'autres valeurs comme Givaudan, qui a fait une performance à peu près égale depuis 5 ans. Et alors que la société internationale américaine IFF, elle est en baisse depuis 5 ans. Donc ce qu'il faut, c'est toujours regarder, et je leur ai dit régulièrement, la performance sur longue période et pas s'occuper du court terme. Et donc c'est plutôt une opportunité de continuer d'acheter cette valeur. Alors attention, c'est une valeur moyenne. Attention, c'est une valeur moyenne sur un marché étroit. Donc il faut pas, il faut faire très attention. Toujours bien, c'est d'avoir un gérant de portefeuille spécialisé qui l'achète sous le mandat de gestion au lieu d'essayer de l'acheter vous-même. Donc vraiment attention au marché, à l'étroitesse du marché. Mais c'est une pépite qui a une croissance évidemment un peu plus faible que ce qu'un petit peu avant, mais c'est une valeur très bien gérée, une valeur familiale qui, en plus, est gérée par un ancien de L'Oréal. La famille aujourd'hui ne gère plus et c'est sur un boulevard de la croissance et sur les aspects naturels. Alors, la sous-performance par rapport au luxe, évidemment, le luxe est sous pression puisqu'on voit très bien la performance de LVMH depuis quelques temps. Mais ce qui vous regardez, par exemple, la performance de LVMH sur longue période, on est sur des performances qui sont nettement au-dessus des marchés. Donc toujours la même chose, les grandes valeurs de qualité bien gérées, et il faut savoir être contrariant, aussi bien aujourd'hui sur LVMH, peut-être aussi voir sur Kering, que évidemment sur Robertet, qui est une très belle valeur familiale sur le long terme. Merci Éric d'Outremont pour ce point financier et puis on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles analyses.